Une petite pensée. Être sincère nous fera sûrement perdre des gens, mais nous permettra de garder nos valeurs. C'est de Gabriel Terrier. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, j'aurais besoin. Tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Oui. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Alain, tout le monde est d'accord? Oui. OK. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès verbal du 16 de janvier. Tout le monde en avait pris connaissance? Oui. Il n'y avait rien changé? Un proposeur? Jérémy? Tout le monde est d'accord? Oui. 1.4, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 19 de janvier. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Louin, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, le rapport des services et des comités, est-ce qu'il y a des comités qui ont des choses à dire? Non. On peut peut-être vous dire qu'on est à constituer un nouveau comité dont M. Goyette sera le porteur. Ça va être un comité en sécurité. Protection civile. Protection civile et sécurité. Rapport de la mairesse. Le mercredi 17 janvier, j'ai eu un caucus à la MRC. Le 18, j'ai eu une rencontre à la régie régionale. Le 22 janvier, une rencontre avec la responsable de la CEPAC, Mme Gros-Louis, à propos du réseau cellulaire, parce que vous êtes au courant qu'on a passé une résolution au mois de janvier. Et cette résolution-là va être passée dans les 18 municipalités de la MRC de Portneuf et Notre-Dame-de-Montauban et à Lac-aux-Sarts. Donc, nous allons être 20 municipalités à déposer une résolution en faveur du réseau cellulaire. Donc, Mme Gros-Louis, qui est responsable de la CEPAC ici à Rivière-la-Pierre, je l'ai rencontrée et je devrais avoir des nouvelles sous peu. Comme elle dit, elle dit, moi, mon boss, c'est le gouvernement, fait que je vais voir avec mes autorités et revenir parce que la CEPAC, c'est quand même assez gros et ce serait très apprécié qu'il y ait le réseau cellulaire eux aussi. Le mardi 29, le 29 janvier, ça a été une séance extraordinaire en raison des pourparlers qu'on a eu avec le CN pour la rue des Loisirs. Le vendredi 26, j'ai eu une rencontre avec le maire de Saint-Raymond par rapport aux ZEC, l'imbroglio qu'il y a eu avec la ZEC Batiscan-Nelson et les propriétaires terriens, les motoneiges. Le mercredi suivant, nous avons eu une autre rencontre encore à Saint-Raymond, toujours au même sujet. Ça s'est réglé jusqu'au 1er avril de cette année, mais on va devoir travailler très fort pour en arriver à une solution à long terme d'ici la prochaine saison de motoneige. Jeudi, le 1er février, préparation du caucus. Mardi, le 6, rencontre avec le directeur de caisse, M. Truchon, qui nous a annoncé que le guichet automatique ici fermerait d'ici la fin d'avril. Le guichet n'est pas rentable, comme bien d'autres au Québec. Ils en ferment plusieurs. Donc, ils ont commencé par le plus loin, probablement. Et le soir du 6, on a eu notre caucus. Mercredi, le 7, caucus à la MRC. Lundi, le 12, rencontre en PM avec l'ARC. Et arrivée des forces armées canadiennes. Et ce soir, c'est l'Assemblée. Autorisation des paiements, du paiement des dépenses du mois de janvier 2024. Alors, il est proposé d'adopter les dépenses du mois de janvier 2024 au montant de 221
254,74 $. Ça me rendrait un proposant. Oui, M. Pelletier? D'accord. J'aurais besoin d'un proposant. M. Dumas, tout le monde est d'accord? OK. Alors, M. Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites à la résolution 2024-01-022 au montant de 221 254,74 $. 1.7. Adoption du règlement 536 d'imposition des taxes, des tarifs et de compensation 2024. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus. Attendu que les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu, il est proposé d'adopter le règlement 536-24 d'imposition de taxes, des tarifs et des compensations 2024 tel que présenté. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. OK. J'aurais besoin de quelqu'un pour lancer la motion sur le règlement du traitement des élus municipaux. Monsieur Alain. OK. La motion est par la présente donnée par le conseiller Alain Lavoie qu'à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur, le règlement 537-24 sur le traitement des élus municipaux sera adopté. 1.9. Dépôt et présentation du projet de règlement 537-24 sur le traitement des élus municipaux. Je vais. Alors, le règlement dit, considérant l'entrée en vigueur de la loi sur le traitement des élus municipaux le 17 juin 1988, considérant les modifications apportées concernant la rémunération des élus par le projet de loi numéro 122, loi visant principalement à reconnaître que les élus municipaux sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leurs autonomies et leurs pouvoirs, entrée en vigueur le 16 juin 2017, qui prône l'abolition des jetons de présence pour un salaire annuel fixe. Considérant que les charges de maire suppléant et de conseiller comportent de nombreuses responsabilités et qu'elles sont une source de dépenses de toutes sortes pour ceux qui les occupent, considérant que le Conseil est d'opinion que le maire et les conseillers doivent recevoir une rémunération et une allocation de dépenses convenables prévues au budget annuel à administrer, considérant qu'un avis de motion a été donné le 13 février 2024, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 13 février 2024, en conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le règlement numéro 537-24 et qu'il soit ordonné et statut ce qui suit. Article 1. Le présent règlement porte le titre de règlement sur le traitement des élus municipaux. Article 2. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 3. But du règlement. Le présent règlement vise à modifier les méthodes de rémunération des membres du Conseil. Article 4. Date effective. Le présent règlement prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024. Article 5. Rémunération fixée pour l'année 2024. Pour l'année 2024, une rémunération de 10 800 $ et une allocation de dépenses de 3 600 $ seront versées au maire et une rémunération de 3 855 $ et une allocation de 1 285 $ seront versées à chacun des conseillers. Article 6. Indexation. La rémunération de base et l'allocation de dépenses prévues au présent règlement seront indexés à la hausse pour chaque exercice financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'indexation et la rémunération totale, rémunération de base annuelle et allocation de dépenses, consistent à l'augmentation pour chaque exercice du montant applicable pour l'exercice précédent d'un pourcentage n'excédant pas le pourcentage de l'indice des prix à la consommation. Ensemble Québec, au 1er novembre de l'année précédente.
Article 7. Modalité de versement. La rémunération et l'allocation des dépenses prévues à l'article 5 seront versées par la municipalité selon une base mensuelle. Article 8. Remboursement de dépenses. En outre, les rémunérations et l'allocation des dépenses plus haut mentionnées pour pouvoir poser dans l'exercice de ses fonctions un acte dont découle une dépense pour un compte de la municipalité. Tout membre doit recevoir du Conseil une autorisation préalable à poser l'acte et à dépenser en conséquence un montant n'excédant pas celui que fixe le Conseil. Ce dernier approuve le paiement sur présentation d'un état appuyé de toutes les pièces justificatives. Article 9. Durée de remplacement du maire. En l'absence du maire, le maire suppléant recevra chacun des 3 premières réunions ou rencontres mensuelles auxquelles il assistera, sauf pour celles où il est déjà rémunéré, une rémunération additionnelle de 105 $ et une allocation additionnelle de 35 $. Lorsque la durée de remplacement du maire par le maire suppléant atteint 3 mois, la municipalité versera à ce dernier, en lieu de ce qui précède, une rémunération additionnelle suffisante pour qu'il reçoive à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement, une somme égale à 90 % de la rémunération du maire pendant cette période. Car, tel que stipulé dans l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle de membres du Conseil autre que le maire ne peut excéder 90 % du total de rémunération de base et de toute rémunération additionnelle du maire. Article 10. Règlement abrogé. À compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, tout autre règlement, notamment les règlements 300-99, 322-04, 378-10, 394-11, 420-12, 474-18 et 519-23, et ou résolus qui peuvent être en force dans la dite municipalité et contiennent des dispositions contraires au présent règlement, sont incompatibles avec celui-ci et seront abrogés et révoqués à toute fin que de droit. Article 11, entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. Alors, on était rendu, ça c'est 1.9. 1.10, ajustement des augmentations de salaire pour le personnel administratif. Attendu que l'augmentation du coût de la vie est supérieure à l'augmentation accordée au 1er janvier, attendu que l'indice des prix à la consommation du Québec au mois de novembre 2023 était de 3,6 %, il est proposé d'augmenter le salaire des employés administratifs de 3,6 % au lieu de 2, rétroactivement au 1er janvier 2024. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation 1.11, autorisation de dépenses à l'ADNQ pour le congrès se tenant du 12 au 14 juin à Québec, ainsi que les dépenses inhérentes pour la participation de M. Michel Petit. Donc, il est proposé d'approuver la dépense de 577 $ et autres dépenses inhérentes à la durée du congrès, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Alain, tout le monde est d'accord? 1.12, autorisation de paiement à la MRC de Portneuf pour les codes-ports, le premier versement de 2024. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 240021 s'élevant à 35 998 $ et un sou, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. OK. 1.13, autorisation de paiement à la firme eDecide Société Plan de vol pour des droits annuels de 2024 pour l'utilisation et du support incluant l'hébergement, le nom de domaine et autres. Donc, il est
proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 6116 s'élevant à 3 553 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, je vous dis en gros ce qu'est Ideside Société Plan de vol. C'est un logiciel. Explique-le donc, Michel, s'il vous plaît. Sinon, c'est lui qui va l'opérer à 80%. Il s'agit d'une application entourant la sécurité civile, ce qui nous permet, entre autres, d'envoyer des messages un peu à tout le monde. Tous ceux qui veulent prendre l'application, la mettre sur leur cellulaire, vont recevoir les messages. Donc, à titre d'exemple, lorsqu'on a eu les inondations, il n'y a pas tellement longtemps, la route 367 était fermée dû à un débordement d'une rivière ou d'un cours d'eau. À ce moment-là, on aurait pu envoyer un message à tous les citoyens qui utilisent l'application, qui est gratuite en passant pour les citoyens. Et on aurait pu envoyer un message comme quoi que la route était barrée, qu'on ne pouvait pas sortir par la 367. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre un barrage ou une barrière quelconque sans l'autorisation du MTQ. Mais avec un logiciel comme ça, au moins, on pourrait aviser la population. Donc, en situation d'urgence, ça nous permet de vous aviser que tout le monde soit en sécurité. C'est pour cette raison, on va inciter les gens à aller downloader l'application sur soit le iPad ou sur le téléphone intelligent. À ce moment-là, bien, tout le monde va, aussitôt qu'on a un message, que ce soit une coupure d'eau, une coupure d'électricité, quelque chose comme ça, vous allez le savoir. Aussitôt qu'on l'inscrit, nous, ça va partir puis ça va sonner sur votre téléphone et au lieu d'imprimer les papiers, d'aller venir au bureau de poste ou de les passer maison par maison, comme on a déjà fait, bien, on est rendu en 2024. Hein? On a un délai du temps que ça peut prendre pour avoir l'application disponible. Je le sais pas. Je le sais pas, mais d'après moi, si tu t'inscris, à l'heure actuelle, tu peux t'inscrire. Sauf que nous, ce qu'on n'a pas, c'est pour l'écrire et le transmettre. C'est bien ça, M. Pelletier? C'est ça qu'on va avoir au montant de 3 553 piastres. Des fois, chez nous, avec cellulaire, ça peut pas ailleurs. Il y a ça. Il y a ça. Si on a des Saint-Raymond, on va le savoir, on va faire le détour. Et voilà. On ira à côté de la caisse sociale, on fait ça en même temps. Bon. Est-ce que j'avais eu un proposant pour cette... Oui? OK, c'est bon. Un 14, autorisation de paiement à MCB Construction pour l'installation septique au 300 chemin du Petit Canot dans le cadre du règlement 512-22, qui est le programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques. Alors, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 628 s'élevant à 5 743 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est pour l'installation septique, ceux qui veulent un prêt. La municipalité offre ce service-là et c'est mis sur le compte de taxes. Pour ceux qui sont des mises aux normes. Oui, il faut que ce soit une mise aux normes. Une première installation, ça ne fonctionne pas. Alors, on serait rendu avec la première période de questions à 1.15. Est-ce qu'on a des gens qui ont des questions? On continue? Sécurité publique, on n'a rien. Transport routier et hygiène du milieu. 3.1, autorisation de paiement du versement du mois de février 2024 à Transport Alain Carrier pour la somme de 51 072 $ et 84 sous selon le contrat de déneigement en vigueur. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Alain Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. 3.2, autorisation de paiement d'une facture à la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Il est proposé de payer la facture numéro 2024-8644 au montant de 43 462 $ et 70 sous à la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf pour le premier versement de la quote-part 2024. J'aurais besoin d'un proposeur.
Monsieur Dumas, tout le monde est d'accord avec ça? En urbanisme, 4.1, autorisation de dépenses à la Combec pour le congrès se tenant du 18 au 20 avril à Saint-Hyacinthe, ainsi que les dépenses inhérentes pour la participation de Mme Lynne Morneau. Donc, il est proposé d'approuver la dépense de 640 $ et autres dépenses inhérentes pour la durée du congrès, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? 4.2, demande à la commission de toponymie pour officialiser un nouveau chemin. Considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre désire assigner un nom pour le nouveau chemin privé desservant un développement au lac Montauban, phase 3. Considérant que le chemin privé sera la prolongation d'un chemin de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Considérant que pour des fins de sécurité publique, ils doivent porter le même nom, il est proposé que le conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre demande à la commission de toponymie d'officialiser la nouvelle désignation chemin du lac Montauban ouest pour le nouveau développement de la rive ouest au lac Montauban, constitué des lots 6 562 790 et 6 562 791, accessibles via le chemin du lac du Castor à Notre-Dame-de-Montauban. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la commission de toponymie du Québec. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Les loisirs et services à la collectivité, 5.1. Circulation de VHR sur les routes de Rivière-à-Pierre. Considérant que la qualité de vie et la quiétude des quartiers résidentiels concernés, considérant qu'en ce sens, une telle demande doit obligatoirement passer par un club de VHR, considérant l'incertitude en rapport avec les conditions d'assurance liées aux collisions avec piétons ou cyclistes sur les routes autorisées, considérant que le fait de circuler en tout lieu irait à l'encontre de la loi sur les véhicules hors route, chapitre V-1.3, article 73, considérant que le ministère des Transports devrait également autoriser la circulation de VHR sur la totalité de la rue principale, considérant que le ministère des Transports a le pouvoir d'émettre un désaveu sur tout règlement de circulation et qu'un tel désaveu entraînerait des conséquences néfastes pour la municipalité, considérant l'ensemble de la discussion avec M. Julien Simard de la Fédération québécoise des clubs de quad lors de la dernière séance du Conseil, il est proposé de maintenir la réglementation actuelle conforme à la loi sur les véhicules hors route sur l'ensemble des routes de Rivière-à-Pierre. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Jérémy Martin, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Correspondance, j'aurais quelque chose à lire. Un petit peu. Jerry. J'ai l'impression d'avoir déménagé mon bureau à votre place. Monsieur J'aurais Petit. fait un commentaire, Mme Adèle. Oui. C'est important que les citoyens qui visionnent la séance municipale aient aussi écouté la présentation de M. Simard. Oui. Est enregistrée à même la séance du 16 janvier. 16 janvier. 16 janvier, Effectivement. M. Simard, qui est agent de liaison de la Fédération québécoise des quads, a donné vraiment l'heure juste sur la situation d'une demande d'avoir accès à l'ensemble des rues de la municipalité ou une rue comme telle. Et a carrément affirmé que ça ne cadre pas dans la loi et dans l'esprit de la loi comme telle. Et je pense que de l'écouter, d'aller prendre le temps de l'écouter, ça vaut vraiment la peine. Je crois que oui, vous avez raison, Madame Blouin. Le texte que je vais vous lire va être dans le prochain Rivière-Roi et il va être aussi sur notre site de la municipalité.
Alors, c'est un compte-rendu sur le sujet et décisions du conseil municipal en rapport avec les véhicules hors route. Donc, lors de la séance municipale du 9 mai 2023, le dépôt d'une pétition afin que le conseil municipal autorise la circulation des quads sur la rue principale. À la séance municipale du 12 septembre, sujet à l'autorisation du ministère des Transports et à l'affichage adéquat, le conseil municipal autorise le passage des VTT de la coop au casse-croûte au bois. Entre la séance du mois de mai et la séance du mois de septembre, dans le cadre décembre, c'est ça, vous avez raison, le Conseil a fait des vérifications avec les autorités compétentes. À la séance du 12 septembre, il y a eu le dépôt d'une seconde pétition. J'ai-tu dit 12 septembre? Oui. Bon, excusez-moi. 12 décembre, il y a eu une seconde pétition afin que le conseil municipal autorise la circulation des quads dans les rues de la municipalité. À la séance municipale du 16 janvier, le dépôt de la pétition étant la suite de celle déposée à la séance municipale précédente avec de nouvelles signatures. M. Julien Simard, agent de liaison de la Fédération québécoise des quads, a été invité par moi-même, la mairesse, à faire une présentation concernant la circulation possible des véhicules hors route sur les chemins publics de la municipalité. De cette présentation, il en ressort en regard de la loi sur les véhicules hors route, chapitre V-1.3 et sa réglementation, ce qui suit, à savoir que seul un club de quad et non un ou des citoyens peuvent présenter une demande pour l'adoption d'un règlement en vue de permettre à des véhicules hors route de circuler sur un chemin public. Qu'un règlement qui permettrait au VHR de circuler dans toutes les rues de la municipalité serait fort probablement désavoué par le ministère des Transports, puisque cela ne cadre pas, selon M. Simard, dans l'esprit de la loi sur les VHR. Toujours selon M. Simard, il en serait de même dans l'éventualité où le règlement se limiterait uniquement à la rue principale pour se rendre au chute de la Marmite, et ce, compte tenu du transport lourd qui y circule. Qu'en ce moment, le ministère des Transports est à reviser la réglementation de plusieurs villes et municipalités qui ont autorisé par règlement la circulation des VHR sur leur territoire et qu'il est envisageable que certains de ces règlements soient désavoués et doivent être modifiés pour respecter le cadre et l'esprit de la loi sur les VHR. Qu'une municipalité qui aurait adopté un règlement qui ne serait pas conforme aux exigences de la loi sur les VHR pourrait engager sa responsabilité dans l'éventualité d'un accident sur la route impliquant un VHR. Comme les séances municipales sont enregistrées, vous pouvez visionner la présentation de M. Julien Simard en accédant au site Internet de la municipalité. Séance municipale du 13 février, suite à la présentation et à l'adoption émise par M. Julien, agent de liaison de la Fédération québécoise des clubs de quad, le conseil municipal est d'avis que l'adoption d'un règlement qui permettrait la circulation des véhicules hors route dans les rues de la municipalité ou même uniquement sur la rue principale ne correspond pas, ne respecterait pas l'esprit et le cadre de la loi sur les véhicules hors route et sa réglementation, exposant ainsi la municipalité à un désaveu probable du ministère des Transports. Qui plus est, l'incertitude concernant les questions relatives aux assurances en cas d'accident impliquant un VHR et la quiétude des quartiers de la municipalité sont prises également en considération. Conséquemment, une résolution a été adoptée en vue de maintenir la réglementation actuelle. Le conseil municipal est conscient que le sentier actuel entre la coop et la Marmite pourrait être amélioré
Il travaillera de pair avec la Fédération québécoise des clubs de quad et le club concerné à cette fin. On est rendu à la période de questions. Fabien Pelletier, rue de la Gloire. Au kilomètre 63, là-bas, c'est pas mal de revenus, je pense. Est-il possible de faire de quoi? La bosse, là. Oui, la fameuse bosse, là, on a 4 printemps cette année. Là, fait que... Ce que je peux vous dire, M. Pelletier, c'est qu'on va faire une intervention auprès du ministère des Transports, mais C'est ça. on va le faire. Parfait. L'année passée, il avait réussi à mettre un petit flag. Oui. Je sais pas s'il l'avait pris. De l'erreur. Oui. C'est très dangereux, cette chose. Ouais, Effectivement. je t'allais à Saint-Raymond, j'avais des cheveux, je suis revenu, j'en ai perdu. Bon, il ne crée pas. Si personne d'autre a des questions, on va fermer l'Assemblée. 19h35. Ça me prend un proposeur pour fermer l'Assemblée. Madame Blouin?